grâce à toi, on peut découvrir des vérités et ne pas se fier qu'aux images. On peut vous montrer n'importe quelle image et en faire ce qu'on veut. C'est un peu le charreau. Le matin, j'en ai pleuré. Je n'arrivais plus à tenir. J'avais vraiment un manque. On n'est pas au Club Med. Voilà, on ne nous a pas payé notre billet d'avion pour profiter de la piscine et bronzer. Je trouve qu'elle me fait penser à Marie Garrett. Après, j'ai déjà eu un chanteur très connu qui a côtoyé quand même Akon, des grandes célébrités américaines. Alors du coup, je devais faire la Villa des cœurs brisés. Hello les langues de vite. Alors aujourd'hui, je reçois une Irlandeuse qui, on va pas se mentir, aurait pu avoir le nom de bombe à son arrivée. Je reçois la sublime Perrine aujourd'hui sur ma chaîne et je suis trop content parce que Perrine, c'est une candidate comme je les aime. Elle est jolie et elle fait beaucoup d'histoires et elle fait beaucoup parler d'elle. Alors Perrine, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et bienvenue sur ma chaîne. Hello Jay, franchement ça me fait trop plaisir, donc du coup enchantée. Merci pour tous ces compliments là, je t'adore, hein. Tu marques plein de bons points, hein. Moi, ce que j'aimerais déjà, point de départ, qu'on revienne, c'est pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans Love Island? Alors, on va dire que de ma vie, jamais je pensais pouvoir intégrer une émission de télé-réalité, en sachant que j'étais très scolaire, très études, voilà, j'ai mes investissements. On va dire que je suis très déterminée dans la vie et on va dire que là, j'ai été repérée sur les réseaux sociaux pour participer du coup à 2 émissions, dont Love Island. Et la première fois, je me suis dit, bah, bizarre, étonnant que, enfin voilà, qu'on veuille de moi à la télé. Voilà, donc du coup, j'ai un peu, on va dire, un peu décliné l'offre. Et vu que là, on m'a relancé une deuxième fois, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Moi, j'adore me lancer dans de nouvelles expériences. J'aime toucher à tout et surtout dans ma vie, je déteste avoir des regrets. Moi, je sais quelle émission tu n'as pas été faire, mais pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que tu peux nous dire quelle émission t'as pas été faire? Alors du coup, je devais faire la Villa des cœurs brisés par rapport à mon histoire du coup d'amour qui a duré 12 ans. J'avais donc une problématique assez importante qui était donc le fait que j'ai peur de l'engagement. Et pourquoi est-ce que tu as refusé au final d'aller le faire? T'avais pas envie de te livrer devant les caméras ou... Non, pas du tout. Après, il faut dire que j'ai un tempérament, vraiment, je pense qu'on a dû le voir, je m'en fous de tout, hein, donc rien à voir avec les caméras. Disons plutôt que c'était par rapport à mon travail, par rapport à ma ligne de vie. Voilà, je suis une personne très stable, très carrée, très organisée dans ce que je fais. Et là, pour cette émission, il fallait être prévenu, enfin, on allait être prévenu, on va dire, à la dernière minute. Et moi, il fallait qu'au niveau de mon travail, tout soit carré, que si je pars, ça se fasse dans l'ordre des choses et non pas une semaine avant, je préviens tout le monde ou 3 jours avant et Perrine part au Mexique. Non, hors de question. Donc, du coup, j'ai décliné et je me suis dit, bon, ce n'est pas pour moi et puis on verra plus tard. Et alors, en fait, justement, c'est une des seules émissions où vous êtes vraiment tous à côté, vous avez un vrai travail. Alors, comment ça se passe, en fait, puisque on le rappelle, tu es maîtresse d'école, c'est ça, si je ne me trompe pas. Comment ça se passe, justement? Comment la maîtresse part en tournage? Il faut dire que c'est très compliqué. On n'accorde pas des remplaçants comme ça aussi facilement, surtout pour un jeu télévisé. Donc moi, j'en ai fait la demande. Après, il faut savoir que ça allait faire 6 ans que voilà, je fais ce travail. Pour moi, c'est une vocation, mais je voulais faire une pause. Voilà, je me voyais déjà faire autre chose et arrêter, même si je trouve que ce travail est très passionnant, que je ne dénigrerai jamais parce que je l'ai fait avec plaisir. Mais j'aspire à de nouvelles choses et ça faisait déjà un bon moment que je voulais arrêter. Donc là, pour le moment, c'est une pause. Voilà, une pause, ça veut dire que je peux reprendre en septembre. Et tout s'est fait dans les règles. Et alors, tout au long de ton aventure, on a pu voir aussi que tu avais une vraie évolution, c'est-à-dire qu'au début, tu étais plutôt discrète en arrivant avec Edgar et compagnie, et on a vu que d'un seul coup, je sais pas, comme un diesel, tu t'es mis, tu es parti comme ça en flèche. Alors j'aimerais aussi que tu nous expliques ton évolution au sein de la villa finalement. Et je pense juste que les images n'ont pas été toutes, tout simplement pas diffusées. Je pense que dès le départ, on a vu qu'avec Edgar, ça ne collait pas forcément. Je suis, on va dire, bon, j'ai un certain âge et moi, c'est vrai que j'ai fait un petit blocage par rapport à son âge et le côté un peu immature, c'est-à-dire que bon, il était beaucoup dans la rigolade, etc. Mais j'avais plus l'impression d'avoir un élève, en fait, face à moi. Donc, mais par contre, on va dire que dans ses dires, il était très mature quand même. Je trouve qu'il arrive à faire à chaque fois la part des choses et il aurait pu me tacler à chaque fois, hein, parce que vu qu'à chaque fois, nous deux, c'était un peu de bonne guerre et tout, il aurait pu être
peut-être beaucoup plus méchant que ça et finalement, je trouve qu'il était mature sur énormément de choses et là-dessus, je le remercie. Mais tout ça pour dire que je pense que dans Love Island, on s'est concentré sur de vraies histoires d'amour et qu'au départ, vu que ça n'a pas trop accroché avec Edgar, on a attendu un peu que j'avance dans le jeu pour à nouveau voir un peu qui je suis. Et en sachant que je trouve qu'on m'a montré très discrète, etc., qui ne correspond pas du tout à ma façon d'être. Mais voilà, c'est comme ça. Je pense aussi mon métier a dû jouer, qu'il fallait lisser vraiment mon image. Professeur des écoles, il y a quand même une certaine tenue à avoir. Et je pense que mon tempérament un peu où j'ai pu avoir des conflits, où j'ai pu peut-être avoir certains propos, je pense que peut-être c'est mieux aussi que voilà, ils n'ont pas été diffusés. D'accord, alors bah, ça tombe bien que tu nous parles des séquences qui n'ont pas été diffusées, puisque moi j'aimerais bien que tu nous racontes justement une anecdote, quelque chose de marquant pour toi qui a vraiment marqué ton aventure et qui n'aurait pas été diffusé par exemple. Est-ce que tu as des scènes comme ça? Il y en a plein, je dirais. Déjà, après, il y avait le coup avec Ludivine, le coup du Pokémon Gate, hein, que pour le coup n'était pas voulu. Donc, c'est vrai que cette histoire s'est beaucoup éternisée au sein de la villa. Il y a eu à chaque fois des moments où on s'est encore un peu pris la tête et je pense pas que tout a été montré. Issam qui s'en est mêlé également. Issam, je me suis embrouillée avec lui par rapport à ça parce que je déteste qu'on prenne la défense limite de mon ennemi. Et ensuite, après, il y a eu l'arrivée de Jasmine aussi, qui a été assez compliquée parce que, bon, dès qu'elle est arrivée, je ne sais pas non plus si ça a été diffusé, mais elle est arrivée d'entrée avec des images d'extérieur, étant donné qu'elle est arrivée après, une image de moi qu'elle s'est faite. Et du coup, au niveau de son intégration, c'était très difficile. On s'est vraiment pris la tête pour le coup. Il y a eu une prise de tête entre elle et moi autour de la table, une toute petite, voilà, où elle n'avait pas approuvé ou accepté le fait que je ne m'excuse pas auprès de Ludivine, alors que des excuses avaient été faites. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, la journée, pareil, il y a eu des conflits avec les filles, entre filles hein, surtout, Ouais, ouais. entre elle et moi encore, et ça s'est éternisé, que ça soit où on était un peu sous le chapiteau, et après à la cuisine, donc tout ça n'a pas été diffusé, mais je pense parce que nous, ce qu'on attendait de cette émission, c'était des histoires d'amour, et non pas des conflits, des guéguerres entre filles, au niveau de l'intégration ou des questions de jalousie ou autre. D'accord, ok, super clair. Et alors maintenant, ce que j'aimerais aussi qu'on évoque, bah forcément, c'est ton élimination. Comment est-ce que tu l'as vécu ce départ en fait? Parce que c'était un peu une surprise quand même. C'est vrai que mon départ était une surprise. Après, je pense que certains ont vu et beaucoup m'ont reproché le fait que j'ai pu sourire à mon départ. Certains attendaient que je pleure, certains attendaient un peu de la colère, limite de l'injustice. Mais pour tout vous avouer, il faut dire que depuis le départ de Simon, je pensais à lui. Il me manquait. Il fallait que je me relance. Ben oui, il fallait que je me relance dans le jeu. Et du coup, la seule personne avec qui j'aurais pu me relancer, c'était Steph, parce que du coup, niveau apparence, voilà, le beau mec et tout, etc. Mais on va dire que je me plaignais auprès des filles parce que, on va pas se mentir, Steph, c'est un peu le charreau hein, de l'émission. Hein. Donc, moi, je ne donne pas ma confiance à n'importe qui non plus. Et tout simplement, ça devenait compliqué quoi, d'avancer. Et moi, je voulais qu'une chose, c'était que Simon revienne dans cette vie-là. Et je pense, et j'ai été choquée parce que Simon m'a dit qu'on n'a vu aucune image de moi étant triste Ah, de clairement son pas. départ. Ça faisait la fille qui limite s'en fichait, alors que le soir, j'étais triste. Le lendemain, j'ai dit à tout le monde, je vais vous saouler avec Simon. Hein, il me manque et vous allez vraiment entendre parler de lui, mais toute la journée. Donc le matin, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré avec Valentin, avec Père, Cindy. Il y avait même Ludivine, je crois. Issam était près de moi. L'après-midi, j'étais avec Sergei. Je n'arrivais plus à tenir. J'avais vraiment un manque de 7 personnes avec qui j'étais presque tout le temps. Mais par contre, ce qui nous a, nous, étonnés, c'est qu'on voyait vraiment cette connexion avec Simon. Mais alors, pour autant, une fois que Stéphane est arrivé, on a vu que tu es parti sur lui. Alors, il faut dire que pendant plusieurs jours, donc je parlais que de Simon, 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 je saoulais tout le monde avec ça.
Et j'ai bien compris que Simon n'allait pas revenir dans l'aventure. Pour ma part, c'est un jeu télévisé. On ne peut pas faire confiance non plus à des personnes qu'on ne connaît pas. Donc Simon, c'est vrai que j'ai eu cette connexion, mais à aucun moment j'aurais pu faire mes valises et me dire, bon, je rejoins Simon. On verra à l'extérieur ce qui peut se passer. Il n'est resté que 5 jours, en sachant que les 2 premiers jours ou les 3 premiers jours, il était à fond sur perle. Et on s'est découvert très très tard. Et après, il est parti le lendemain. Donc en fait, je n'ai pas eu assez de temps en fait avec lui pour me dire ça y est, c'est Simon et je pars. Donc j'étais dans ma peine, il fallait que je prenne sur moi. J'ai attendu l'arrivée d'un nouvel Highlander. Il y a eu Steph. Steph, je ne vais pas mentir, hein, c'était un coup de cœur au niveau du physique, de l'apparence. Il ressemble aux ex que j'ai pu avoir dans ma vie. Niveau mentalité, ça ne me convenait pas quand j'ai pu avoir les différents dires des filles, où là j'ai compris qu'en fait, Steph, c'est le snake. Mais il fallait me relancer dans le jeu. Donc dans le jeu, on est là, il faut continuer tout de même à rencontrer des personnes, à créer une connexion, susciter la flamme s'il y en a une. Donc au final, avec Steph, je savais que niveau alchimie, on va dire, au niveau apparence, c'était bon pour moi. Donc c'est pour ça que je me suis lancée avec Steph. Oui, logique, de toute façon, après, on va pas se mentir que quand t'es dans une émission télé, si c'est pour rester au bord de la piscine à pleurer, autant repartir chez toi directement, quoi. Exactement. En fait, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans cette émission, on n'est pas au Club Med, voilà. On ne nous a pas payé notre billet d'avion pour profiter de la piscine et bronzer. Il faut être joueuse. Je suis très joueuse. C'est vrai que peut-être je l'ai été un peu trop, hein. Je le reconnais pour le coup, je suis très joueuse. Mais en fait, après, c'est à cause du fait que je m'en fous tellement de tout et de ce qu'on peut penser de moi que je joue à fond. Voilà. Quitte après avoir des critiques, les critiques ne m'atteignent pas, malheureusement. Mais des fois, elles peuvent être constructives et je prends en compte. Mais là, il fallait jouer et Steph était là. Et puis, les filles m'ont poussée également. Elles m'ont dit, Perrine, allez, Steph, et tout, etc. Ma copine d'aventure, Cindy, qui m'a arrangé le coup en me disant, bon, je vais essayer de rentrer dans la tête de Steph pour lui faire comprendre que c'est toi qui dois choisir parce que sinon, tu risques de partir. Voilà. Bah, normal. Et alors maintenant, est-ce que tu as regardé, toi, les épisodes et est-ce que tu as découvert des choses au moment du visionnage? Non, pour le coup, je n'ai regardé aucun épisode encore. Je me suis fiée au dire de ma sœur qui n'a rien loupé. Voilà, au dire de mes parents également, de ma famille, de mes amis. J'ai eu des retours, hein, des fois positifs, des fois pas très positifs, mais dans la plupart des cas, ils ont eu raison, hein, de penser bah, par rapport à ce que je suis dans la vraie vie et par rapport à ce qu'ils ont vu dans le jeu. D'accord. Et alors, bah, puisque c'est eux au final tes yeux, qu'est-ce qu'ils ont pensé de toi dans cette émission? Alors, ils ont vu mon côté très joueuse et très stratège. Stratège dans le sens où je voulais rester dans l'aventure, mais on va dire stratège, c'est-à-dire j'ai compris le concept. On est là pour créer une histoire d'amour, on n'a pas le temps, on sait que tous les 4 jours on peut partir, donc en fait il faut aller de l'avant et apprendre à connaître les gens et être très réceptif. Le problème, c'est qu'ils ont vu que j'étais beaucoup trop réceptive. Donc, le petit papillon que je suis dans la vraie vie a été très décuplé dans, dans l'aventure. Et du coup, c'est vrai ils ont un peu mis le doigt sur le fait que j'embrassais un peu trop facilement. Mais je leur ai dit que pour moi, à mes yeux, je n'ai embrassé que 2 personnes. C'est Simon, de mon plein gré, Simon. Et après, bon, j'ai embrassé Steph, mais j'aurais pu m'abstenir pour le coup. Mais voilà, on connaît, voilà, que c'est un jeu, on joue. Et après, on m'a reproché que, bon, voilà, il y a eu beaucoup de bisous et tout, mais les bisous, c'était à travers les challenges. Donc, Oui, c'est pourquoi me ça. reprocher? C'est des C'est bisous ça. dans ce jeu, t'as pas le choix, quoi. Mais c'est ça. Et surtout que, bon, les bisous se sont enchaînés à un moment donné de mon aventure, mais on a pu voir qu'au début, les bisous, je n'en faisais pas, hein. Quand j'étais avec Issam et tout, j'étais très carrée. Ouais. Limite un peu boring sur le coup avec Oui, Issam, hein. exactement. Au final, c'était tout ou rien avec moi, tu vois? Et alors pendant l'émission, t'es assez joueuse et tout. Donc est-ce que
Ben, t'as peur aussi du regard que les gens peuvent avoir sur toi. Est-ce que c'est vraiment toi dans la vraie vie? Est-ce que t'es joueuse comme ça? Il y a une différence entre un jeu télévisé et ce que je suis dans la réalité, c'est-à-dire que dans la réalité, je vais prendre énormément mon temps. Voilà, je ne vais pas embrasser à tout va non plus. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de jeu dans la vraie vie. Alors que là, dans ce jeu des télévisé, le temps est compté. Voilà, on sait que tous les 4 jours, on peut sortir de cette émission. La connexion, tu l'as ou tu ne l'as pas. Et il faut dire que les sentiments sont vraiment décuplés. Le fait d'être enfermé, le fait de parler toute une journée à une même personne, on a l'impression que limite, ça fait 3 semaines, un mois qu'on est avec cette personne. Même quand tu es tactile avec une personne, tu as l'impression que ça fait je ne sais combien de temps que tu as partagé limite ta vie avec cette personne à l'intérieur de cette vie-là. Et vraiment, tout est décuplé. Donc, c'est vrai qu'on peut croire que j'embrassais facilement, mais tout était décuplé en termes d'émotions, même de sentiments. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on se perd des fois dans le jeu. Donc, c'est vrai qu'on me l'a reproché. Mais franchement, le reproche, pour le coup, je me dis que c'est positif dans le sens où, au final, j'ai bien joué. Voilà, j'ai été joueuse. J'ai été moi-même en tant que joueuse dans le jeu. Mais dans la vraie vie, je prends mon temps et je ne me laisse pas non plus, on va dire, les gens ne viennent pas à moi facilement non plus. C'est vrai? Pourquoi? Non. Et ben moi, j'ai remarqué ça. Déjà, il y a beaucoup de garçons, genre en soirée ou autre, déjà, ils pensent que je suis casée, en couple. Et il y en a beaucoup qui n'osent pas en fait venir. Donc je sais pas si c'est par rapport peut-être à ma façon d'être ou autre, mais ils ont peur d'être jugés en fait. Ouais, mais après, il y a des garçons aussi, ils se disent, mais elle est vraiment trop belle, et du coup, ils vont pas oser y aller. Ouais, et tu sais que ça, je trouve ça trop bizarre parce que je me dis que franchement, toutes les femmes sont belles. On a chacune notre beauté, on a chacune à apporter, que ça soit intérieurement, extérieurement, et je trouve ça bizarre. Ouais, mais t'es quand même une Miss, on va le rappeler. Oui, merci. Mais tu sais que à cause de ma taille, je n'ai pas pu participer à Miss France. Et t'avais tenté? Oui, bah, en fait, j'avais été donc Miss au niveau de mon département. J'étais qualifiée pour faire Miss, bah, du coup, Champagne-Ardenne D'accord. directement. Tout le monde va savoir où j'habitais et du coup, je devais partir pour Miss France, sauf que du coup, bah, ma taille a fait que, bah, voilà, ce sont les dauphines qui ont été donc impossible pour moi de participer, de voilà, d'avancer là-dedans. Donc c'est pour ça que je suis dauphine Miss Petite de France. On Oui, applaudit. mais non. Franchement, bon, merci quand même, mais voilà, ça n'a pas le même impact. Ah oui, non, mais c'est sûr, mais bon. Tant pis pour les Miss. Elles te regarderont avec regret de ne pas t'avoir eu finalement. Exactement, c'est ce que je me dis. Voilà Sylvie, hein. Ben on t'embrasse pas, voilà Sylvie. Tant pis pour toi, voilà ce que t'as loupé, hein. Une Miss intelligente avec de la répartie. Tant pis pour Sylvie. Et alors, bon, là, comment aborder le sujet? Perrine, est-ce que tu as vu Simon revenir dans la villa? Et qu'est-ce que ça t'a fait? Ça me fait chier, clairement, hein, je le dis, je l'annonce et j'espère que tout le monde va être au courant que ça me fait bien chier, mais il faut dire que, ouais, ça me gonfle. Je sais même pas quoi dire. En fait, j'ai juste une envie, c'est qu'il aille le plus loin possible parce que je pense à lui et je me dis que, bah, voilà, il a son aventure à faire parce qu'il n'est resté que très peu de temps. Par exemple, moi, j'ai fait quand même 3 semaines, donc voilà, je me dis que j'ai fait une bonne partie de cette aventure. Mais lui, je pense, n'a pas réussi à montrer qui il était vraiment. Et je sais qu'on en a discuté. Je pense qu'on a vu peut-être une personne qui n'était pas suffisamment foufou, alors que mon Simon, il est. Mais si tu savais, il est tellement marrant. Il est foufou en fait. Il met de l'ambiance. Il est là, il est présent. Euh, et d'un côté, j'ai envie qu'il reparte très vite de cette vie-là, parce qu'on avait prévu quand même de se voir, de passer du temps ensemble. Je sais ce qu'il ressent pour moi. Je reste voilà, là-dessus et on verra après. Alors justement, dis-nous, qu'est-ce qu'il pense de toi et qu'est-ce qu'il ressent pour toi, puisque nous, bah, on vous a quitté séparés à la télé, donc maintenant vous vous êtes retrouvés en dehors sur les réseaux. Est-ce que vous êtes retrouvés Oui. en vrai pour l'instant? Non, pas encore, parce que du coup, je ne suis pas redescendue dans le sud. Je reste près de Paris. Voilà, je profite un peu avec mes parents, etc. Et j'avais tout était prévu, hein, que je redescende dans le sud, voilà, qu'ils viennent me voir, bah, voilà, sur la côte.
Et finalement, bon, bah voilà, on me l'enlève une deuxième fois. Je ne sais pas pourquoi et pour quelle raison, mais en tout cas, le jeu veut m'achever jusqu'à la fin. Mais du coup, on était au téléphone tous les jours ensemble, des conversations interminables. Il faut dire qu'au final, bah, ce qu'on se disait à l'intérieur de la villa, bah, ça s'est poursuivi à l'extérieur. Sauf D'accord. que bah, du coup, ce n'était pas en présentiel. En vrai, là, pour l'instant, vous continuez sur votre évolution, entre guillemets, de couple. Oui. Je ne De préfère pas dire coupling, le mot quoi. couple parce que dans ce jeu, tout est décuplé. Je ne sais pas ce que Simon peut ressentir à l'intérieur pour une autre fille. Donc, franchement, je ne veux pas m'avancer. Là, pour le moment, on a bien vu que niveau amitié, ça collait parfaitement. Que déjà, on ne voulait pas se voir, on va dire, l'un sans l'autre. C'est-à-dire que lui, il va rester dans ma vie. Je ne me vois pas ne plus lui parler. Voilà. Bon, après, il faut voir la raison. Mais en tout cas, j'ai vraiment eu cette connexion et cette connexion, moi, je ne la laisserai pas partir. Ça, c'est sûr. D'accord, ok. Et alors moi, ce que j'aimerais aussi, c'est ta réaction par rapport au fait que ben, depuis le début, vous étiez tous novices dans la télé, et là, dernièrement, on fait arriver des candidats de télé-réalité déjà confirmés. Donc j'aimerais avoir ton point de vue sur cette évolution du jeu. T'en penses quoi, toi? Là, je reste vraiment perplexe par rapport à tout ça et je me dis que, franchement, on ne va pas se cacher. Euh, des fois, il y a des filles qui peuvent se dire, bon, le mec, il a de la notoriété, il vient pour moi, j'oublie finalement l'anonyme et peut-être qu'on va se retrouver à l'extérieur et je fonce vers celui qui a de la notoriété juste pour faire parler de moi, en fait. Ah, mais c'est clair. Voilà. En étant honnête, je pense qu'il y en a certaines qui vont tomber dans le panneau, en fait, parce qu'on va se dire, mais c'est super simple au final de derrière choper 100 000 followers d'un coup en étant en couple avec, par exemple, un Nicolo ou un Bastos, quoi. Exactement, je pense exactement ça. Et je me dis que j'espère que les filles ne vont pas se laisser faire, qu'elles ne vont pas se montrer comme des groupies, parce que il faut dire que dans le jeu télévisé, on est quand même dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, les femmes, s'il vous plaît, il ne faut pas être la groupie des mecs non plus des jeux télévisés. Ils sont comme nous. Donc voilà. Et alors, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est avoir ta réaction, puisque là, ça fait 2 3 jours qu'on a quand même vu des déclarations de Perle qui n'avaient pas été forcément diffusées au sujet de Simon. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que toi, t'as vécu ça de l'extérieur. Alors, déjà, il faut dire que Perle et Valentin, toutes les journées, ils étaient collés l'un à l'autre. Ok, c'était on va dire, crème solaire à tout va, je t'en mets partout, etc. Le couple s'éteint dans le jeu, clairement. Ils sont aimés du public parce que ce qu'ils ont construit, ça s'est fait dès le début. Ils sont mignons ensemble. Ils ont deux personnalités, franchement, genre, ça match de fou, voilà, même en apparence. Mais venant de Perle, je ne pense pas que ce qu'elle dit, elle le ressent vraiment. Voilà. Elle utilise on va dire, mon Simon hein, pour refaire vivre un peu le jeu autour de leur couple. Et c'est très intelligent de sa part. Très, très intelligent. Mais elle ne ressent pas ce qu'elle dit. Certes, il y a le jeu, mais il y a vraiment ce qu'on ressent. On sait que Valentin, il est amoureux. Il est vraiment piqué de perles. Lui, il joue pendant les challenges, mais à chaque fois, il regrette. Et je trouve qu'il s'est beaucoup calmé quand même et il respecte énormément Perle. Donc si Perle ose avoir un comportement inapproprié, bah, je pense que là, elle va montrer une facette d'elle qui était bien cachée. Ok, parfait. Bah écoute, tu me fais la transition parfaite pour mon petit quiz, coup de cœur ou coup de buzz. Ok. T'as compris le principe, je suppose. Je te donne des noms de couple et forcément, tu me dis si pour toi c'est un coup de cœur ou un coup de buzz. Ok, d'accord. Je Allez, c'est pense que, parti. je pense que là, pour Perle et Valentin, c'est assez clair. Hmm. Oui, mais tu sais que je suis partagée, hein, parce que franchement, ce couple, c'est un coup de cœur, parce que je sais que Perle, elle aime Valentin et que Valentin l'aime. Mais j'ai l'impression que Valentin l'aime beaucoup plus, tu vois, que ce qu'elle ne pourrait lui apporter. Mais venant de Perle, c'est un coup de buzz. Bah, c'est ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, de toutes les interviews que j'ai fait depuis le début, tout le monde me dit la même chose sur ce couple et c'est vraiment pas la vision que nous on a d'un point de vue extérieur. Tu vois, en voyant les épisodes, on les voit très amoureux tous les deux et compagnie. Donc c'est super intéressant aussi d'avoir vos retours parce que du coup, ça nous donne une autre vision des choses, quoi. Oui. Bah, après, franchement, moi, si je peux insister sur une chose, c'est que nous, on était à l'intérieur de la villa et on a vu qui était chaque personne. Voilà.
Et en fait, par rapport à un jeu télévisé, on peut vous montrer n'importe quelle image et en faire ce qu'on veut et vous montrer que telle personne peut être comme ça, alors qu'au final, à l'intérieur, elle n'est pas du tout comme ça. On ne connaît vraiment pas les gens et on ne peut pas se fier qu'à des images. Et franchement, par exemple, tu vois, là, le fait de faire un retour sur mon aventure ou sur ce que je pense, je trouve que c'est parfait parce que, regarde, grâce à toi, on peut découvrir des vérités et ne pas se fier qu'aux images. Et d'ailleurs, les langues de VIP, je vous invite à rester connectés puisque plus tard, vous allez voir dans l'interview, je vais demander à Perrine qui a la plus fausse image. Alors comme là, elle a commencé à l'évoquer, tout à l'heure, vous aurez sa réponse. Mais bon, pour l'instant, Oh mon Dieu! on va Je rester... l'ai jamais dans en tête. bah parfait, mais pour l'instant, on va rester sur nos couples coup de cœur, coup de buzz avec Ok. Anna et Gabriel. Pour toi, coup de cœur, coup de buzz. Euh, Non, coup de cœur. Coup de cœur, ok. Oui, parce que franchement, Gabriel est très sincère. On le Très voit, sincère. Anna, elle attend juste sa connexion pour se dire est-ce que finalement je retourne vers Gabriel ou est-ce que cette connexion me pousse à aller vers une autre personne. Moi, je pense qu'elle attend juste ça, mais sinon, coup de cœur. Alors maintenant, autre couple qui là, moi, je vais pas mentir, c'est mon couple préféré de l'aventure qui est encore en compétition, c'est Cindy et Edgar. Donc pour toi, coup de Oui. cœur ou coup de buzz? Coup de cœur. Ah ouais. À 100%, je te promets. Pendant que j'étais avec Edgar, franchement, les deux se rapprochaient, etc. Et en fait, on en rigolait parce que même Cindy me disait, mais Perrine, tu oses me laisser venir vers Edgar alors que tu es en coupling avec lui. Et du coup, franchement, je lui disais, je te le laisse, prends-le avec plaisir. Moi, je n'en peux plus, je n'y arrive plus. Donc, non, franchement, coup de cœur. Ils s'aiment, mais si tu savais, franchement, c'est de l'amour sincère. Cindy, par contre, est très joueuse. C'est ça peut-être ce qu'on pourrait lui reprocher. Mais voilà, on est dans un jeu, il faut jouer. Et si l'amour doit continuer après le jeu, bah, il continuera. Alors maintenant, je te propose un autre petit quiz. Le plus ou la plus? Très simple, tu comprends le nom, tu comprends l'idée. Oui, Hein, je te donne un adjectif et tu me dis, selon toi, qui est le plus ou la plus et tu m'expliques pourquoi. ok. Le plus ou la plus sympa? Attends que je réfléchisse bien. Ah, Valentin. D'accord, ok. Ok. Alors, le ou la plus sincère? Issam, à fond. Issam, c'est une personne vraiment que on va dire pas que j'admire, mais oui, si on va dire que j'admire un peu dans le sens où euh, tu sauras à chaque fois ce qu'il pense de toi. Voilà. Il n'est pas du tout faux. Quand il te sent pas, il ne te sent pas et il te le dit. Et même s'il est beaucoup dans le reproche, voilà, ce n'est que la vérité qui sort. D'accord, ok. Alors, le plus ou la plus hypocrite? Hypocrite, eh ben, je dirais Fiona. Ah ouais? Ouais, ouais. Ouais, hypocrite, on était beaucoup à le penser. En fait, le problème, c'est que j'ai vu quelques extraits à la sortie bah, de Fiona, mais je n'ai pas eu le temps de tout voir. Et j'ai vu une personne totalement différente de ce qu'elle était à l'intérieur de la villa et de ce qu'elle est en fait à l'extérieur, enfin du moins de ce qu'elle essaie de se donner comme image. On sait qu'elle a été et elle est aimée du public et c'est parfait, et c'est tout à son honneur. Sauf qu'à l'intérieur de la villa, elle était quand même très effacée. Elle ne disait jamais ce qu'elle pensait de chacun de nous. Et je pense qu'à part montrer qu'au final, elle était soi-disant gentille avec tout le monde, par derrière, j'ai vu qu'elle avait taillé presque la majorité de la villa. Donc c'est bizarre à un moment donné. Il y a des questions qu'on peut se poser, alors que la plupart, on essayait d'être là pour elle. Elle pleurait souvent, etc. Et je trouve ça dommage, en fait. Parce que moi, je l'ai eu en interview, elle m'a dit aussi qu'elle avait une aventure compliquée à cause d'un problème médical, en fait, qu'il avait Oui, vraiment handicapé pour le coup tout au long de son aventure. oui, Et elle a pu exactement. bien s'intégrer avec vous, quoi. Non, je pense que par rapport à c'est vrai qu'elle avait des problèmes, voilà, au niveau santé, mais je ne pense pas que cela a impacté ses relations avec les autres de la villa, parce qu'au contraire, nous, on essayait de venir vers elle. Et en fait, c'était une personne pas du tout ouverte. Donc, c'est pour ça, en fait, que je dis hypocrite, parce qu'elle a voulu montrer que c'était une personne extravertie, que c'était une personne qui avait le contact facile. Et en fait, on avait devant nous un congélateur, hein, avec vraiment des glaçons.
une personne qui ne se forçait pas du tout à parler ou à rigoler ou autre. En fait, c'était très difficile d'avoir une discussion avec elle. D'accord, Très, ok. très difficile. Et par exemple, il fallait quand même s'ouvrir aux mecs et elle a toujours mis en fait la faute en disant que c'était les mecs, les Highlanders qui ne faisaient aucun effort pour elle et je suis désolée, Sacha, il s'est débattu quand même jusqu'à la fin, pour essayer, d'avoir le contact avec elle. Il y a eu Simonet, il y a eu Issam, donc à un moment donné, on peut en fait, quand à un moment donné, tous les Highlanders pensent de la même façon, même Sergueï, non, à un moment donné, on se remet en question et on arrête de se faire passer pour une personne qu'on n'est pas, voilà. Et je trouve ça dommage, voilà, parce que du coup, en face, elle te fait un grand sourire et au final, là, à l'extérieur, elle montre qu'elle a du caractère. On n'est plus en présence avec elle pour lui répondre au tac au tac et elle se permet de dire des choses que jamais elle aurait pu les sortir en face. Je trouve ça dommage. Les choses sont dites, les choses sont claires. Alors, un peu de légèreté, le ou la plus drôle. Ah, ma chouchou Cindy. Ah non, Oh, quoique, ah, quoique je sais pas, parce qu'il y a aussi Edgar. le Edgar, couple. c'est... Ouais, et non, je dirais Edgar parce que c'est un sacré phénomène, hein. Alors, le ou la plus relou à l'inverse. Oh, bah, je dirais Issam, même si je l'aime. Mais non, Issam, c'est sûr, mais moi, je lui ai toujours dit, et je disais à chaque fois haut et fort, mais je n'en peux plus de toi. Arrête avec tes leçons de morale. Donc, ouais, relou, relou. Tu sais que dans toutes les conversations, des fois, ça ne le concernait pas. Et non, il fallait qu'il ouvre. Et on Ok. ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas. Alors, le ou la plus haute par contre. Ouh, bah là, je dirais bah, ma chouchou Cindy, hein, à fond. Et alors, tout à l'heure, on l'a évoqué, le ou la plus fausse image. Alors, de qui tu nous parlais? Bah, Fiona, hein, malheureusement. Voilà, on ne peut pas se donner une image au final, elle ne correspond pas du tout à ce qu'elle se dit être. Le problème, c'est que on a vu plus une personne qui a voulu faire un peu je sais pas je sais pas, un peu le méchant petit canard, le vilain petit canard. À la honte, je me trompe dans mes termes. Voilà, je pense qu'elle a voulu se donner cette image et ça a réussi. Et tu sais, je trouve qu'elle me fait penser à une personne de télé-réalité. Je trouve qu'elle me fait penser à Marie Garrett. Ah oui, d'accord, à Je te l'ancienne. promets. Ah Je ouais. te promets. Comme si à chaque fois le sort tombait sur elle. Je sais pas. C'est trop bizarre. En plus, elles ont la même profession, elles sont infirmières toutes les deux. Ah bah c'est peut-être un signe alors. Attention aux infirmières, visiblement. Et alors maintenant, ça va être à ton tour de travailler. Je vais te donner des noms et tu dois me donner un adjectif. Un adjectif pour Edgar. En fait, j'ai envie de dire immature, mais d'un côté, il était quand même mature. Ouais, on va dire. Hmm, hmm, immature juste dans le sens où il se prend vraiment pas la tête et franchement il sort des conneries H24 et j'en ai vraiment eu marre de ces conneries par rapport à ma profession, j'en ai eu marre. Sa meilleure vanne sur ta profession, ça a été quoi du coup? Bah en gros lui c'était mais Perrine, tu es sûre que tu es maîtresse d'école et tout déjà pour avoir fait cette émission? Tu es sûre que tu as le droit, enfin des trucs comme ça, franchement j'en avais marre. Ah oui, non mais ça pire, non mais sa pire vanne, c'était de m'appeler Piranha aux grosses fesses. Et ça, j'en avais marre. J'en avais marre. À chaque fois, il me lançait des blagues sur mes fesses, j'en avais marre. Ok. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est immature. Of course. Et du coup, pour Gabriel, un adjectif. Euh, on va dire autoritaire. Ouais. On voit. Autoritaire ou soit têtu. D'accord, ok. Il n'écoute pas forcément ce qu'on peut lui dire. Après, bon, bah, moi, je suis la personne la plus butée, donc je n'écoute aussi personne. Mais autoritaire, ça veut dire aussi, il aime bien imposer, voilà, imposer son point de vue et un peu dicter un peu les choses. Un adjectif pour Simon. Bah alors là, j'aimerais tellement en sortir beaucoup. Mais le problème, c'est que vu qu'il est dans la villa, je n'ai même pas envie de dire de choses gentilles. Simon, franchement, on va dire que... Bon, allez, je vais juste dire qu'il est beau.
Ah, Parce que je n'ai pas envie de donner, je ouais. n'ai pas envie de donner un super compliment si pour après, je risque d'être déçue. Donc, Pas de problème, on respecte. Un adjectif pour Cindy. folle, Ok. hyper folle, mais j'adore moi. Un adjectif pour Perle. Euh, Bah, Perle, pour le coup, j'aurais dit bienveillante. Ok. Mais Bon, avec ce qui se passe actuellement, je sais pas si je ne peux pas dire fausse. D'accord, on garde les deux. On verra bien. On est dans une évolution. Par rapport à ce qui peut se passer, tu vois. Et alors, maintenant, je te propose la boîte à questions. Là, c'est pas forcément des questions qui ont rapport avec ton aventure, c'est plus des questions pour te découvrir. Ok, d'accord? allez. Ta plus grande fierté. Mes études. D'accord. Je T'as suis fait quoi? perfectionniste et j'ai voulu faire de longues études et je te promets que si je pouvais faire un doctorat, je me serais lancée voilà, jusqu'à ce niveau, mais le master, voilà, m'a suffi. Ok, donc bac plus 5. Oui, avec mention bien, hein. Team bac plus 5. Oui. Ta plus grosse déception. Bah, ma déception amoureuse, Ouais. ma relation de 12 ans au final, je ne vais pas cracher dessus. 12 ans, ok, où j'ai vécu quand même un certain bonheur, mais qui s'est vite éteint par une tromperie. Et c'est pour ça que maintenant, je ne fais plus du tout confiance aux hommes. Et que dès que quelque chose me déplaît, je passe vite à autre chose. Maintenant, je ne perds plus mon temps parce que je me dis que je peux être déçue de cette personne. Donc, je préfère la décevoir avant qu'elle me déçoive. D'accord. Ta plus grosse honte. Ma plus grosse honte. Euh, Alors là, ah si, oh mon Dieu, alors ça, c'était vraiment la honte de ma vie. Ah, Alors, il s'est passé que j'étais avec, en plus, je pense qu'il va regarder la vidéo et il va se dire, non, mais elle a osé dire ça. En fait, c'était un mec, pour le coup, que je voulais sortir avec lui. Ok, donc par la suite, je suis sortie avec lui. Mais en fait, on était dans notre phase de découverte. Il me dit, allez, séance de sport, je veux voir la sportive que tu es et tout, etc. Je me donne à fond pendant cette séance de sport, ok. Il y avait ma sœur et tout. On va pour faire séance d'abdos. Les abdos, je te les fais à fond, à fond, à fond, même plus vite que lui. Et c'est pas genre, je me suis mise à péter dans la salle. catastrophe, le tue l'amour. C'est clair. Et je me suis dit non. Et tu sais que moi, dans ma façon d'être, j'ai eu un fou rire et tout. J'ai rigolé tout et je n'arrivais plus du tout à le regarder alors que pendant toute la séance, je regardais ses yeux, je regardais son corps. Je disais, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau, je veux être avec lui, je l'aime trop. Et au final, je me suis dit, putain, ça se trouve, ça va être un red flag. Ouais, c'est tu m'étonnes. Et finalement, non. Et finalement, non, voilà, on était ensemble et tout, etc. Donc, je me suis dit, heureusement qu'il était très ouvert d'esprit et de se dire qu'au final, c'est bon, hein, les filles, les mecs, c'est bon, hein, on est comme vous, on est tous pareils. Mais Parfait. ça, c'était la pire honte de ma vie. Ah oui, tu m'étonnes, elle est pas mal. Vraiment, pour le coup. Triste, alors qu'en plus, ça faisait très peu de fois qu'on s'était vus, donc la honte. Bon, heureusement, ça t'a pas porté préjudice sur le long terme. Ça va. Et alors maintenant, ton top 3 des plus beaux mecs de télé. Ouf! Bah alors là, par rapport à mes goûts, brun aux yeux clairs, je dirais Ilan. Ok. Ilan, ouais, je trouve beau. Après, par contre, je sais pas à l'heure actuelle à quoi il ressemble, hein. Bah là, il vient de se raser la tête dernièrement. Avant, il Ah bon? avait long et maintenant, il a les cheveux courts. Ah ouais, parce que moi, j'aime bien quand il était rasé à blanc et tout, etc. Sur le côté, c'était vraiment beau. Le deuxième, bah, Nicolas Lozina, quand il était beaucoup plus jeune, Ok. avant qu'il soit avec Laura Lempicka et tout, etc. Très, très beau. Bah, en fait, je vais te citer que des bruns aux yeux clairs, là, pour le coup. Bah après, c'est ton style, hein. Tu vas battre le Oui, run. c'est ça. Et le troisième qui a vraiment du style, et ben Thibaut Garcia. D'accord. Ok, ouais. Ouais, je trouve qu'il est très stylé, et toujours dans voilà, les coupes de cheveux, les couleurs de cheveux. Je trouve ça vraiment trop stylé. Ok, parfait. Et alors maintenant, dernière question. Si je fouille dans tes DM, le plus gros people qui t'ait contacté. Ah, ben, je ne vais pas dire les noms, mais après, j'ai beaucoup de DM de footballeurs
professionnelle. Je ne sais pas si c'est parce que je suis sortie avec un footballeur et du coup, peut-être que, on ne sait pas, ça a joué. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours attiré ouais, les mecs de ce domaine à chaque D'accord. fois. Après, j'ai déjà eu un chanteur très connu, mais là, je ne vais pas citer son nom. Ouais, Oh, un donne-nous, chanteur très donne-nous connu. Un deux. chanteur français en plus. Non, je te jure, je peux pas. Mais qui a côtoyé quand même Akon, des grandes célébrités américaines. Ah bah alors, les langues de Vip, je vous invite en commentaire à donner vos idées. Vous avez eu un indice, il a côtoyé Akon. Donc maintenant, en commentaire, vous nous balancez les noms. Mais tu sais qu'il y a quelque chose de marrant par rapport à mes DM. Pourquoi? Je ne sais pas si tu as prévu la question, mais une personne qui soi-disant m'aurait donné un faux numéro Ouais. est dans mes DM. C'est pas vrai, Stéphane est dans tes DM? Exactement. Et je me suis dit, non, mais c'est une blague. Il se passe quoi là? Parce que soi-disant, tu étais très fort à mentir en disant que moi, je t'avais demandé ton numéro de téléphone, alors que pas du tout. Et j'ai reçu ça, je crois, avant-hier ou hier, un message vocal que je n'ai pas ouvert parce que je ne vois pas pourquoi, en fait, il a essayé de me contacter. J'espère au moins pour s'excuser, parce que sinon... Ah, bah peut-être alors, on va savoir. En tout cas, on verra avec le temps si je l'ouvre ou pas. Voilà, surprise. Et alors, je te propose de clôturer l'interview avec les questions du public. Lisa PSG, quelle émission aurais aimé-tu faire? Alors, donc, déjà, on a vu comment j'étais dans une émission un peu d'amour et tout, etc. Donc là, maintenant, c'est bon, j'ai fait ça et je ne pense pas refaire des émissions sur l'amour. Moi, par contre, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est des jeux d'aventure, tout ce qui est compétition, parce que je suis vraiment une compétitrice. Bon, par contre, je suis très mauvaise perdante. C'est que je boude, mais jusqu'au lendemain, j'ai besoin de dormir et tout, etc. Donc, par exemple, moi, j'aime bien tout ce qui est, par exemple, les 50, les apprentis, Pékin Express, enfin, des choses comme ça, tu vois, vraiment qui, genre, ton mental, soit tu en as, soit tu n'en as pas. D'accord, ok. On va dire des choses comme, ouais, des émissions comme ça, j'adore. J'adore Et ce alors, genre de concept. Et alors maintenant, bah, c'est quoi tes projets alors? Alors, déjà, il faut dire que dans l'enseignement, ça va être une pause. On verra si elle est longue ou non. En tout cas, j'avais prévu d'arrêter, mais peut-être que je reprendrai en septembre, qui sait, hein, on ne sait pas. Et ensuite, donc moi, je veux poursuivre dans l'immobilier, je veux me focaliser donc sur tout ce qui est l'astrologie ou autre, parce que du coup, j'ai mon site internet, j'ai ma chaîne TikTok, donc il faut que je reprenne tout. Bah écoute Perrine, merci beaucoup pour cet entretien, c'était super. Je pense que on va te retrouver naturellement sur d'autres programmes. Je te pose pas la question de savoir si des productions t'ont contacté parce que j'ai déjà ma petite idée. Voilà, je sais. Oui. Comment ça? Je sais tout, moi, je sais, Ça, tu sais tout. je sais, mais je peux pas dire. On garde un peu de suspense, mais je pense qu'on va bientôt te retrouver de nouveau sur ma chaîne pour de nouvelles aventures. Oh mon Dieu, bah ça serait avec plaisir, hein. Donc hâte de voir si tu as raison ou pas. Voilà, exactement, les langues de Vip, je vous embrasse. Perrine, merci beaucoup. Maintenant, je te souhaite plein de bonheur, avec ou sans Simon. S'il est chanceux, avec Simon. Si non, tant pis pour lui. Mais voilà. Merci beaucoup, Perrine, je t'embrasse et je te dis à très vite. Merci à ciao. toi, gros bisous, Jet.